Bonjour à tous, c'est Célia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ce jeu, l'Oracle des Artisans de Lumière d'Alana Fairchild et des illustrations de Mario Duguay. Alors, aux éditions Exergue, donc comme toutes les boîtes des éditions Exergue, ce sont des boîtes cartonnées, donc très solides. Et vous retrouvez donc au dos une description de l'Oracle des Artisans de Lumière. Donc cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées s'adresse à ceux qui ressentent un appel intérieur, les invitant à se connecter avec la lumière divine et les fréquences supérieures de la conscience, afin de participer à la guérison du monde. En effet, vous pouvez apporter une contribution positive à notre planète, grandir spirituellement et développer vos aptitudes énergétiques innées à travers différentes modalités de guérison, dont le channeling ou la communication avec les êtres supérieurs comme les anges, les maîtres ascensionnés, les guides spirituels, etc. Ainsi, vous aiderez l'humanité à passer de la peur à l'amour altruiste, etc. Donc voilà, ça vous fait une présentation un petit peu de ce qu'est les artisans de lumière, ce que vous pouvez faire justement aussi avec ce jeu. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un jeu de guidance et mais c'est aussi un jeu de reliance. Je sais, ce n'est pas un terme que l'on utilise fréquemment. Je suis même pas sûre d'ailleurs qu'il ait déjà été utilisé pour décrire un jeu d'oracle. Mais voilà, là il semble particulièrement indiqué puisqu'on se relie à des êtres supérieurs, on se connecte à des maîtres ascensionnés, des êtres supérieurs, des êtres de lumière, hein, comme on pourrait les appeler. Et pour puiser leur énergie, pour la canaliser en fait, et pour s'en servir, pour travailler concrètement dans le monde matériel. Voilà, dans le monde dans lequel nous évoluons. Donc je vous en montre un petit peu plus déjà sur la réalisation du coffret. Donc toujours une petite pointe de déception là de voir que Mario Duguay n'est pas indiqué, il est indiqué sur le côté, ici. Mais voilà, c'est un oracle, c'est 50-50. 50% celui qui l'écrit, 50% celui qui l'illustre. Donc c'est bien dommage qu'il ne soit pas indiqué en gros sur la couverture. Ça c'est un truc, je me battrai toujours pour que ce soit le cas. Voilà, alors on ouvre le jeu, vous avez un très beau bleu à l'intérieur qui reprend justement le thème de la couverture du livret et le thème de la couverture de la boîte. Donc vous avez un livret que je vous mets de côté, on le regarde après, une petite pochette, j'adore, je suis très contente que maintenant j'ai mis le papier à l'intérieur, je suis très contente maintenant que les éditions Exergue fournissent un petit pochon avec leur jeu, ça je trouve ça super sympa. D'autant plus que comme les boîtes sont un tout petit peu plus grandes que les cartes, et que les cartes se baladent toujours un petit peu dans la boîte, c'est sympa de pouvoir les mettre dans le pochon pour les ranger dans la boîte pour qu'elles ne se baladent pas. Donc ça c'est très sympa. Donc au niveau des cartes, vous avez des cartes aux tranches argentées. Les illustrations sont... les cartes d'ailleurs, oui j'allais vous dire qu'elles sont brillantes, mais non. C'est un vernis qui est plutôt satiné. C'est un vernis satiné, c'est-à-dire que c'est un vernis qui est entre le brillant et le mat. C'est pour ça que vous avez un léger reflet, mais vous n'avez pas ce côté très brillant, très glossy qu'on peut retrouver dans certains jeux. Donc voilà, ça correspond très bien au jeu, hein, ça va très très bien avec le jeu. Et au niveau des cartes, elles ont de très très bonne qualité. Hein. Ça, de toute façon, les éditions Exergue nous ont habitués à ce type de cartes. Donc maintenant, on en redemande. Voilà, c'est une belle qualité de carte. J'ai beaucoup aimé voir qu'en fait l'illustration du livre et de la boîte reprennent une des illustrations de Mario Duguay, mais en la coupant un petit peu. Je trouve que ça recentre sur ce personnage-là et j'adore, je trouve cette illustration absolument sublime. Donc voilà, ça nous donne un détail d'une illustration et d'ailleurs ça nous invite, quand on voit ça, à aller regarder les détails qu'il y a dans les cartes et dans les illustrations des cartes. Alors je vais déjà vous présenter un petit peu le livret, ensuite on reviendra sur les cartes. Donc le livret, je sais pas exactement trop comment vous le présenter parce que j'ai pas vraiment accroché avec.
J'ai pas vraiment accroché parce que Alana Fairchild nous explique un petit peu comment utiliser les cartes, qu'est-ce qu'un artisan de lumière, comment il peut interagir avec le monde. Et en fait, quand elle nous décrit elle nous dresse un petit peu un profil psychologique de l'artisan de lumière. Et quand on regarde bien, c'est un peu bateau parce que n'importe qui pourrait se retrouver justement dans cette description-là. Surtout bien sûr que vous achetez ce jeu parce que vous avez une sensibilité au travail énergétique, une sensibilité aussi au développement personnel, bien sûr. Et à partir de là, vous voulez également trouver votre place dans le monde. On a tous des blessures qu'on souhaite guérir, on a tous... voilà, donc finalement, j'ai pas trouvé ça très très pertinent. Elle nous explique qu'un artisan de lumière, par exemple, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu déphasé avec le reste du monde, qui a des blessures, qui souhaite guérir, qui se sent un petit peu différent des autres, mais on se sent tous différents des autres. Enfin, on a tous ressenti à un moment donné dans notre vie la solitude, la différence. Elle nous dit qu'on peut être en désaccord avec des personnes de notre famille, mais il y a toujours quelqu'un dans notre famille avec qui on n'est pas d'accord ou avec qui on s'entend moins bien. Donc voilà, j'ai été très mitigée par cette présentation-là. Comme je vous le dis, je l'ai trouvé un petit peu bateau. Après, voilà, bien sûr, si vous avez une sensibilité, vous êtes un artisan de lumière, si vous avez une sensibilité et que vous souhaitez interagir avec votre monde, que vous souhaitez apporter une contribution à votre monde, trouver votre voie. Si vous vous posez ce genre de questions, quelle est ma voie, qu'est-ce que je peux apporter au monde, bon ben, rien qu'avec ces 2 questions, j'ai envie de vous dire, vous êtes un artisan de lumière. Et par contre, là où ça va être intéressant, c'est que cet oracle va vous donner des pistes et vous aider à travailler de façon énergétique aussi avec des maîtres ascensionnés. Donc voilà, j'ai plus envie de retenir ce côté-là du livret que toute l'introduction ou qu'est-ce qu'un artisan de lumière et comment vous pouvez agir sur le monde. Là, vous avez d'ailleurs une petite liste de questions. Êtes-vous un artisan de lumière si par exemple avez-vous le sentiment d'avoir une mission ou une raison d'être latente dans la vie? Bien sûr. Vous allez me dire oui, évidemment, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez acheté ce jeu, c'est aussi pour ça que vous travaillez sur vous, sur votre développement personnel, c'est pour ça aussi que vous vous intéressez aux oracles, donc bon, voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'Alana Fairchild nous redit que nous ne sommes pas que des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels qui explorons la matière à travers notre corps, à travers notre incarnation, et c'est très important de se le rappeler et de ne pas rester sans arrêt dans ce côté spirituel. On a une action dans la vie, on a une action dans notre quotidien avec les relations qu'on peut entretenir avec les autres. Des choses toutes bêtes, mais préparer à manger, c'est nourrir son corps, c'est avoir une action dans la matière, interagir également avec elle. Donc voilà, on est aussi des êtres du quotidien, des êtres qui parcourent le monde terrestre réellement, avec un corps physique. Et on ne peut pas se contenter en fait d'être sans arrêt dans la médiumnité, dans le channeling, dans la canalisation. C'est pas possible parce qu'on laisse de côté une partie de nous-mêmes et en plus c'est quelque chose qui va nous épuiser. D'ailleurs, pour chaque carte, Alana Fairchild nous propose une petite invocation qui est une prière. C'est une prière qu'elle nous propose pour chaque carte. Elle invite les artisans de lumière justement à travailler avec ces prières, à les réciter aussi. Ce sont des prières qui ont une action sur notre monde. Elle le décrit comme ça. Et elle nous explique d'ailleurs, dans la partie où elle les présente, que si vous ressentez de la fatigue, c'est peut-être parce que justement vous êtes trop dans ces prières et qu'il faut ralentir un petit peu le rythme. Voilà. Donc elle vous invite toujours à revenir aussi à vous écouter vous-même, à écouter votre corps et ne pas rester sans arrêt dans ce côté spirituel. Parce que c'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour vous au long terme.
Il faut savoir, être dans la voie du juste milieu, justement. Être un petit peu dans l'un et un petit peu dans l'autre. Alors les cartes se présentent comme ceci. Vous avez la représentation de la carte, un petit résumé qui est ici, et ensuite elle détaille donc la carte et sa signification, et vous retrouvez à la fin une invocation, donc une prière. Je vais vous montrer les cartes et puis ensuite on en tirera une et je vous lirai ce qui est associé à la carte. Voilà. Et à la fin vous avez un petit mot à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Voilà, allez, je vous fais un petit zoom, regardez le dos du livret comme il est beau. Alors moi je suis très très sensible aux illustrations et aux peintures de Mario Duguay, c'est vraiment des peintures que j'adore, hein. Il a une sensibilité qui me touche particulièrement. J'ai plusieurs jeux de lui, d'ailleurs je crois que j'ai à peu près tous ses jeux. Je vous fais un petit zoom sur les cartes. Voilà, pour que vous puissiez bien les apprécier. Voilà. Et je vous laisse les contempler.
Voilà. Et le dos des cartes, je vous avais pas montré le dos des cartes. Voilà. Donc je vous propose de tirer une petite carte. Si vous avez une question, n'hésitez pas justement peut-être à y penser. Peut-être que cette carte va y répondre après tout. Alors. Les cartes sont grandes, alors c'est pas facile pour moi qui ai des petites mains. J'ai du mal. Hop. Allez. On coupe. Et on a la carte numéro 35, activation de vos vies antérieures. Alors, on va regarder ce que le petit livret nous dit. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien. Votre âme a connu diverses vies au cours desquelles elle a appris la sagesse et développé certains talents. Vous avez appris des leçons et acquis des aptitudes et des compétences. Vous avez parfois dû traverser de vraies épreuves pour les acquérir. Peut-être avez-vous la même impression au cours de cette vie-ci. Vous acquérez la maîtrise de certains domaines, et ce à travers de nouvelles épreuves. Certes, l'âme peut se développer dans la joie, l'amour et le bonheur, mais c'est souvent dans les défis que l'on relève que se gagnent les vrais joyaux de la couronne de l'âme. Cet oracle d'activation de vos vies antérieures vient à vous lorsqu'il vous serait utile d'accéder dans cette vie-ci à un pouvoir que vous avez développé dans une vie antérieure. Ce talent ou cette aptitude deviendra peut-être la graine d'une vocation spirituelle pour vous ou une compétence qui permettra de développer votre carrière ou vous apportera une joie personnelle. Cette aptitude qui affleure depuis les profondeurs de votre âme sera tout ce qu'il y a de plus bénéfique pour vous maintenant. Parfois, tandis qu'un trésor émerge dans la conscience depuis les profondeurs de votre être, il est recouvert de la douleur du passé. Il est possible que vous remarquiez en premier cette enveloppe extérieure qui le recouvre, la douleur de l'abandon, le rejet, le sentiment de ridicule ou de honte, qui a peut-être résulté de la suppression ou du déni de ce don de l'âme dans votre vie antérieure. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas incarné avec cette aptitude complètement éveillée et à votre disposition immédiate. Vous devez la laisser monter jusqu'à vous, et vous devez gratter un peu, pour craquer l'enveloppe de cette blessure et libérer le trésor qui s'est retrouvé piégé temporairement dans cette douleur. Lorsque vous libérez la douleur, vous libérez le trésor qui a été enfermé un jour à l'intérieur. Peut-être que votre don posait un problème à la communauté dans cette vie antérieure, alors que maintenant il serait accepté sans hésitation parce que la communauté a mûri spirituellement au fil du temps. Ou peut-être est-ce vous qui avez mûri et vous appréciez maintenant ce don et serez ouvert à la guidance divine pour qu'elle vous montre comment l'utiliser dans cette vie-ci pour le plus grand bien. Le don que vous ravivez vaut vraiment la peine. En nettoyant les souvenirs, les croyances ou les programmes à cause desquels dans le passé vous vous êtes protégé inconsciemment en cachant votre talent, vous allez devenir assez fort pour gérer cette douleur et vous réapproprier vos dons légitimes. Si vous envisagez de changer d'orientation professionnelle, que vous sentez que vous aimeriez explorer ou exprimer de nouveaux talents, ou si vous avez l'envie forte de développer un centre d'intérêt et de transformer en vocation, c'est très probablement parce que vous ressentez déjà cette activation de vos vies antérieures qui se passe en vous. Ayez confiance dans les changements que vous ressentez. Vous êtes en train de récupérer une partie de votre héritage divin. L'invocation qu'elle propose
Par la protection, la miséricorde et le pouvoir accordés par la grâce divine, je fais appel à l'activation de tous les dons et talents de mes vies antérieures qui serviront à ma réussite la plus grande, joyeuse, stimulante et satisfaisante pour l'âme de cette vie-ci. Je demande l'assistance guérisseuse des êtres spirituels qui m'aiment d'un amour inconditionnel, afin que je puisse rapidement évacuer tout conditionnement ou résistance qui entraverait l'expression de mes talents. Je demande à être inspirée et guidée pour leur faire voir le jour de la meilleure manière possible dans ce monde et cette vie-ci. Que tous les êtres reçoivent l'intégralité de leur héritage divin avec miséricorde et grâce, par ma propre volonté qu'il en soit ainsi. Donc là, ça vous donne du coup une bonne idée de la façon dont on peut travailler avec ce jeu. Vous voyez que c'est vraiment un jeu d'accompagnement spirituel, de guidance justement pour travailler avec des êtres, des entités supérieures, donc des maîtres ascensionnés par exemple. Donc voilà. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.